Allez, c'est l'heure du quiz santé d'Isabelle Cohn. Première question d'intérêt général. Les adultes ont moins d'os que les bébés. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Eh bien, c'est vrai. Ah à bon? la naissance, Moins un bébé, d'os? il a 300 os. Car en fait, certains os ne sont pas encore soudés entre eux. Comme par exemple, les os du crâne. Ça, on le sait. Ils ne se soudent qu'au cours de la petite enfance. Voilà pourquoi un bébé a 300 os à la naissance et qu'un adulte en a environ 207. Je dis environ parce que sur Internet, j'ai que des chiffres. Alors, j'ai 206, 207, 270. Bernard Cortet, un adulte a combien de? Je pensais 207, moi j'avais retenu. Mais Ah bah donc c'était la bonne. On avait la bonne info. Il y a des gens qui ont des os en plus, des os surnuméraires, des os en moins. C'est des variations de la normale. C'est ce qu'on appelle des variations anatomiques. Très bien. Le capital osseux est déterminé à 70% par la génétique. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Eh ben, c'est vrai. Bah oui. La constitution du capital osseux se fait pour tous jusqu'à l'âge de 20 ans, d'où l'intérêt de pas du tout fumer, l'alcool, tout ça. Après, il va se dégrader lentement jusqu'à l'âge de 50 ans, puis d'une façon beaucoup plus brutale au-delà. C'est pourquoi les spécialistes, ça c'est intéressant, parlent de l'ostéose comme d'une maladie pédiatrique à expression, l'ostéoporose, d'une maladie pédiatrique à expression gériatrique. Et ce capital osseux, il est soumis à plusieurs facteurs. Le plus important, c'est la génétique, 70%. Problème Thomas, ce facteur-là, pour l'instant, il est incontrôlable. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Les fractures les plus fréquentes. Il est incontrôlable, oui et non, parce qu'on parle de plus en plus d'épigénétique, justement. C'est-à-dire comment on peut contrôler, modifier son capital génétique, qui n'est pas inéluctable, grâce à son mode de vie, l'activité physique, l'alimentation, qui va modifier justement la trajectoire de votre génétique. Les fractures les plus fréquentes liées à l'ostéoporose sont celles du poignet. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Vous avez raison. Bah oui, ce sont les fractures vertébrales. Chaque année, on en dénombre entre 50 000 et 75 000. Viennent ensuite les fractures du col du fémur. Et puis, enfin, celles du poignet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est fracturé, il faut être sûr que ça s'est bien recalcifié. Parce que là, du coup, on a un point de fragilité qui risque d'être pénalisant pour la suite. C'était le quiz santé d'Isabelle Cohn. Merci beaucoup.